Mesdames et messieurs, la famille, ça qu'a fait Haïti, dans le bulletin d'information jeudi, nous allons partager avec vous déclaration colonel Imler Ruby, ancien colonel dans les forces armées pays d'Haïti, qui a réagi sur plusieurs grands dossiers dans la République qui a fait actualité. Côté colonel Imler Ruby parler dans question chat haïtien qui a mangé chat États-Unis. Et question ancien président républicain Donald Trump a fait campagne avec question ça. Colonel Imler Ruby qui a réagi sur tout dossier ça. Mesdames et messieurs, et force multinationale dans le pays d'Haïti, opération la police et nationale d'Haïti, soldats kenyans, l'armée d'Haïti, plusieurs grands dossiers. Colonel là a réagi. Nous allons partager audio colonel Imler Ruby avec vous. Entre-temps, mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti mettait en bas-code Gauthier qui c'est commissaire et tabac. Côté la police arrêté dans connivence avec Negazam. C'est accusation ça qui gagne sous tête Gauthier qui c'est commissaire tabac. Et bien là, la police DCPJ mettait Gauthier en bas-code. Et la puissance que les Haïtiens sont capables de galvaniser et qui sont capables il y a des comportements qui sont capables de modifier de prévision. Et leur regarder un monde qui était président des États-Unis, il y a un monde qui aspire à être vice-président des États-Unis, en dans campagne électorale, choisit ça comme un élément important dans la campagne. Maintenant, c'est un message tout à la diaspora haïtienne aux États-Unis pour connaître qui force de gain, qui puissance de gain et comment est capable travail et orienté et potentialité. Gagner des Haïtiens qui croient que si on cherche plus, il y a besoin de bagages qui sont plus graves que nous-mêmes nous faisons, que nous sommes capables de faire en tant que monde, surtout ces derniers jours, colonel, lorsque il y a des bandits qui ont coupé les oreilles et puis fait manger les oreilles là encore. Donc, c'est pas petit canard ni petit chat que nous allons manger. Bon, c'est arrivé, même nous-mêmes, choqués, nous, grand pile qui arrive en Haïti, qui choquait nous, et qui très clairement pas dans culture de violence. Non. Parce qu'il y a une forme de criminalité en Haïti, les plus allée et stimulée par la colère. Et là, on est en colère en Haïti, un Haïtien qui est en colère, capable de faire des bagailles, qui allait au-delà de l'imagination. Nous, pas tellement qu'on est en pile dans la culture criminelle, non, des assassinats qui ont crimes prémédités, préparés, etc. Et bien sûr que il y a un pile de bagages qui viennent après rentrer. Bon, il y a un pile d'échanges qui fait à travers le monde. Il y a une responsabilité énorme que l'audiovisuel gagne dans la transmission de la violence comme méthode de fonctionnement de certaines sociétés. Donc, nous avons une culture de la violence qui est en soudine, qui l'a fait, et qui a montré, par exemple, bagaille qui passe dans la zone Moyen-Orient, par exemple, il a exécuté des otages, etc. Mais bagaille, ça tellement transmettre à la télévision, à travers les réseaux sociaux, c'est comme une culture qu'il a modifiée. Et il y a des crimes qui fait, par exemple, un monde finit tuer un monde, et puis il prend le temps pour prendre une manchette pour le racher, mettre le bourré, il circuler avec elle. Il n'est pas tellement entré dans la culture, non. Mais son bagage, son déviance, oui, qui a entré dans le tissu social au fur et à mesure. Oui, voyez des images qui pourraient forger perception mondiale de qui ça capacité de haïtien. C'est il y a des monde qui. Alors ça nous connaît, le monde est interconnecté. Il y a un pile bagaille qui fait dans la zone Moyen-Orient, surtout lors de l'intervention des États-Unis dans le pays Sahel. Il y a des bagailles atroces qui fait et c'est côté ils ont utilisé la terreur comme méthode pour envoyer des messages et pour forcer à modification de certains comportements. Nous interconnectés avec nous. Nous avons pile cas qui a passé en Haïti. Ce n'est pas de bagaille que les Haïtiens autochtones ont fait. Non.
C'est des gens qui rentrent dans le tissu social là, et ça fait tant dans l'extrême violence qu'ils utilisent, que dans l'intelligence de la planification de certaines actions criminelles. Par exemple, le banditisme que nous vivons en Haïti, il n'est pas pour louer avec la culture du banditisme haïtien. Non. Non. Et il y a, bon, l'Europe regarde sur le plan technique. Autant qu'à même dit, c'est admirable. Parce qu'il faut comprendre que le militaire analyse les situations sans parti pris, avec sang-froid. Il n'a pas analysé les situations en brin, même raillis. Il n'a pas anticipé. Objectivement. De manière objective. Parce que c'est objectivité ça qui peut permettre d'arriver à des décisions sûres et saines. Sans émotion. Donc, il n'est pas capable. Naturellement, l'entraînement militaire cultivé une séparation d'une série de sentiments, comme la peur. Parce que dès qu'on peur pas capable raisonner, ta survie sur le champ de bataille dépend de qualité, raisonnement, appréciation d'une situation et décision qu'on va prendre concomitamment. Donc, ils entraînent pour éloigner la peur, pour en tout cas montrer maîtriser peur et des fois utiliser peur. Par exemple, c'est ça, ils tirent dans la direction. OK? Dernier bail pour faire, c'est virer de gouille. Laisse-moi mourir en direct. Qui seule alternative pour être? Abriter, apprécier, évaluer et préparer une riposte. Et ça, son entraînement lié qui fait avec le temps jusqu'à ce arriver et arriver à maîtriser peur pour qu'elle réagisse positivement. Est-ce que, colonel, ça se dit là, est-ce qu'elle va faire partie d'une doctrine qui est particulièrement dépassée? Je dis en plus, on va parler de l'autre, l'armée. Est-ce que cela a toujours été ainsi? Non. Les bases de la guerre, sont immuables. Pour qui ça? Son activité humaine liée. Son activité scientifique qui est basée sur l'être humain. Donc, s'il est basé sur l'être humain, il va fonctionner d'abord sur la psychologie individuelle, comment on pense, comment on réagit, comment on évalue une situation, comment on réagit. Et ensuite, sur la sociologie fonctionnelle, c'est-à-dire qui change justement éléments psychologie individuelle, ça, moi, pour fonctionner avec un tierce, en pour ou en contre, un ami ou un ennemi. Donc, c'est comme la médecine. La médecine évolue en pile progrès qui fait, mais la base c'est l'être humain avec toute structuration corporelle, tant sur le plan mécanique, physique que physiologique. Alors, il y a une raison que je me pose la question, ça c'est parce que je toujours entendu dire nous pas dans la guerre avec personne et il y a des formations qui a dans l'armée qui aujourd'hui en anachronique. Par exemple, même on se dit nous là que il y a des bagages de base que peut-être on peut retrouver dans tout pays, même genre, mais un militaire haïtien, un militaire dominicain, par exemple, il y a que le cas différent d'un militaire ukrainien, d'un militaire irakien. Même pattern. Même bagage. Même pattern, c'est un être humain qui face à une menace, il y a pour évaluer la menace, pour réagir. Maintenant, qui ça introduit et qui introduit ces derniers temps, c'est la technologie. C'est le développement des armes, la qualité des armes et la capacité d'anticiper les méthodes de surveillance qui changeaient en pile. Et par exemple, méthode qu'on utilisait par exemple en Haïti pour contrôler la sécurité publique. Mais dans tous les pays, on continue à faire. Parce que le premier monde qui est au centre de toute progrès, c'est un être humain. Et être humain, il y a deux sciences qui expliquent le fonctionnement, la psychologie et la sociologie. Et par rapport à culture, éducation, formation.
Maintenant, la technologie vient jouer un rôle extrêmement important et son devoir aujourd'hui pour tout l'État adapté à l'évolution. Alors, on n'a pas dit ça justement parce que longtemps, et il y a peut-être 50, 60, 70 ans, l'armée a pas aussi nécessité, ou encore la technologie n'était pas aussi présente dans l'armée. Elle était très scientifique. Très scientifique. Par exemple, nous n'avons pas une très bonne idée de qui ça un militaire. Parce que assez souvent, nous abordons les militaires avec un préjugé, surtout en Haïti. Il y a une réalité de brutalité, par exemple, que associé militaire en Haïti, et qui vient faire un écran qui permet de pas évaluer. Par exemple, l'entrée à l'académie militaire, il faut avoir un curriculum, formation à l'académie militaire. Côté me passer, côté me directer comme instructeur. Par exemple, c'est de la science pure. Par exemple, là, pour évoluer sur le terrain, pour faire la lecture des cartes, méthode pour guider, pour déplacer, pour orienter. Je dis à GPS régler tout le bagaille. Mais c'était une boussole. C'est même pour les moyens de transmission. Par exemple, l'on regardé, et le président de la République recevait tous les matins, à 11h du matin, sur son bureau, le rapport général, le rapport sur l'état général de la nation, en matière sociale. Ça veut dire que, qui s'est passé? Côté de gens qui mourent, qui quantité de gens qui mourent, qui quantité de bêtes qui vendent, qui quantité de vols qui fait, qui quantité d'assassinats qui fait, qui quantité de mariages qui fait. C'était un rapport quotidien. Et ça, c'est militaire pour rédiger. Et le grand quartier général recevait tous les rapports des commandants de département tous les matins. Par exemple, il y a une collecte d'informations au niveau section communale qui montait au niveau du sous-district. Sous-district a transmettre à district. District c'est une commune. Commune a transmettre à département. L'information vient, ils analysent, ils compressent l'information, ils trient. Et ils transmettent l'information. Nous avons un poste dans le Fonds national. C'était le service des transmissions. Et là, ça, ce n'est pas de téléphone, pas de téléphone, ça n'a pas évolué. C'était transmission par TSF. Donc, c'était transmission sans fil. Donc, tu as une série de codes. Donc, il faut savoir les décrypter. Dans le département, transférer le message là, service transmission décrypté, et lui rendre sous forme lisible, lui voyer le quartier général. Et le général là a une idée de tout ce qui passe dans le pays. Il fait président rapport tous les matins. Maintenant, on regarde les moyens de transmission. Alors est-ce que décrypter est bon? Ce n'est pas décoder, pour nous dire? Non, décrypter, décoder sont l'autre bagaille. Décoder à rentrer dans le niveau de communication de guerre. Par exemple, on voit un message, le message là doit tomber dans mon, ou doit lire le message là, mon pas foutu comprendre, ou pas capable décoder. Parce que y a un registre au niveau du service de renseignement. Donc question sensée. Oui. Il y a une différence entre décrypter et décoder. Oui. Maintenant, leur recevoir information, par exemple, il y a des informations qui voyaient, les gens qui transmettent là, par contre, qui ça le dit. Les gens qui recevoir, il y a un code qui est établi pour la décoder le message là, pour le rendre lisible pour le destinataire. Le destinataire final a fait pour l'information claire, mais c'est un métier. Et le métier ça, il était logé dans le service de renseignement qui est le G2 des forces armées. Par exemple, quand on fait route Saint-Domingue où on a voyagé, on connaît des messieurs militaires, on connaît des nègres en civil qui ont marqué Jota DOS, J2. Cela veut dire qu'il y a travail dans le service de surveillance et de renseignement. Militaire, ça le recevoir comme action. Et militaire, et dominicain OEA, qui est à côté là, l'a agi sous l'ordre nègre G2. Parce que nègre J2,
c'est le service de renseignement, c'est lui-même qui évalue une situation et qui prend décision. Et des fois, il y a un côté problème dans posé, il y a un système de communication avec structure centrale qui dit mettez le problème, qui décision pour nous prendre. La décision prend et puis le militaire lui-même il agit. Donc c'est deux bagailles. Ça nous besoin aujourd'hui à nous-mêmes. Ou bien tout ça nous gagné d'abord. Ensuite, adaptation à l'évolution du temps. Nous avons l'impression qu'on inspiré de ça que nous avons gagné tout, ou inspiré de la pratique, du métier pour exposer ce dit là. Mais je dis là, si nous avons l'armée qui est capable d'aider à mettre l'ordre dans des ordres, mettre discipline dans indiscipline, qui ça nous besoin? Qui ça l'armée nous a besoin aujourd'hui? Il y a qui font l'armée tout simplement. L'armée a une doctrine, il y a une manière qu'elle structurée, qu'elle fonctionnait, et toute base c'est la discipline, ensuite la science. Ou pas qu'à vos militaires sont bons scientifiques. Par exemple. Ou dit, ou pas qu'à bon militaire sont pas bons scientifiques. Mais monsieur, l'armée c'est science pure liée. C'est-à-dire du simple soldat jusqu'au général? Non, chaque monde n'a niveau pas yo. Chaque monde n'a niveau pas yo, il y a des gens qui n'a niveau exécution. Mais pour mon exécuter, il faut le comprendre. Pour le comprendre, il faut recevoir un message et pour agir en fonction du message qu'il recevoir. Mais ça demande l'entraînement. C'est avec un débat extraordinaire. C'est que c'est le summum de l'ignorance de ce que c'est. Par exemple, l'on regarde, on est en cours général Raoul Cédras. Il y a ce qu'on appelle le principe de la requête et de la livraison des feux. Par exemple, non position, demandé me faire une requête et d'un tir de mortier qui pourrait tomber à 900-800 mètres de côté mien. Mais ce n'est pas moi-même qui fais à 5 faire requête là, qui fait tir mortier. Tir mortier à son tir de couverture. Il y a une spécialité générale Cédras, c'est la lecture des cartes, et c'est son carte qui monte. Il regarde, il demande tel bagaille dans tel point, il repère le point sous carte là. Nous sommes à 1 km de distance de l'autre. Et puis, il me dit, et puis, qu'on a un calcul, il fait, pour le buller mortier. Et que pour le fait que au but, elle tombe exactement côté le besoin. Ce sont des calculs mathématiques. Ou pas qu'à bon militaire, militaire opérationnel, ne sont pas maîtrisés mathématiques, sans pas maîtriser la trigonométrie, par exemple. Ils ne sont pas hautement scientifiques qui fait sur la science. Maintenant, son apprentissage lié. Et faut avoir, premier il faut avoir une culture générale. Par exemple, l'homme parti en Espagne m'a étudié avec le général Raoul Cédras, ensemble noté, parti à l'étudier. L'homme arrivé militaire espagnol, ils prennent nous comme des ovnis. Parce que quel que soit le sujet abordé, nous avons une compétence pour comprendre, participer et porter pierre nous dans la discussion. Alors que pour ça, nous-mêmes, nous avons une culture générale. Ils fait la spécialisation spécifique. Par exemple, nèg qui dans l'infanterie, ils ne peuvent pas forcément comprendre ça, nèg qui marin a parlé. Dans le pays pas. Oui, dans le pays pas, parce qu'ils compartimenté, ils fait spécialisation au départ. Alors que nous-mêmes, dans l'académie militaire, nous faisons généralité. Nous sommes obligés d'étudier toutes sciences. Maintenant, il y a des gens qui sont spécialisés, par exemple, pour un monde comme le colonel Francis Charles, qui était spécialisé dans l'artillerie. C'est lui qui était professeur d'artillerie. Donc, l'artillerie, c'est autant de Abdou que la Russie voyant un missile en Ukraine, etc. C'est des calculs qui fait. Qu'on y a, la technologie a tellement développé que la machine fait travail là lui-même. Alors qu'avant, c'est nous-mêmes qui avons fait calcul mathématique pour des câbles livrés feu. Donc ça veut dire que nous sommes supposés plus performants, je dis, si nous avons des machines à disposition. Nous sommes toujours performants. Par exemple, on prend histoire et Fort Benning, on prend histoire